Salut tout le Salut monde. les geeks, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième partie mais de la collection de Christophe. Et on continue sur... La Super NES. La collection est tellement grande qu'elle sera faite normalement en 2 vidéos. Oh, ce sera 2 vidéos. C'est exceptionnellement du loose. Où jamais on va vous endormir. C'est surtout du loose pour l'instant. Mais j'ai pas encore trié, j'ai du Jap, j'ai de la cartouche américaine, j'ai les cartouches PAL, j'ai pas encore trié. Donc... Bon, la cartouche américaine, ça va se voir tout de suite. Mais les autres. Mais la Super Famicom, par contre, des fois, on va peut-être pas voir tout de suite qu'on va vous le montrer. Oh, il y en aura certains Ouais, que il y en ça a que se ça se verra. voit, mais il y en a que... Il y en a certains qu'on il y en verra a que, bien. non, les images sont quasi kiff-kiff. Oui. Et donc on commence. Avec l'un des plus grands classiques, Mortal Kombat. Que je jouais toujours Sonya Moi Blade. Moi c'est Sonya Blade, Moi, en général. Moi, Sub-Zero, Sonya. Pas sur les premières versions, je préférais Sonya Blade. Après c'était Sub-Zero. Après Mortal Kombat 1, c'est un bon classique, mais c'est pas non plus le plus abouti des Mortal Kombat. Alors, On continue dans les jeux de baston. baston toujours. Les cartouches un peu spéciales, c'est ça que j'aime bien. C'est la seule. Killer Instinct. Vas-y, la seule, je pense, qui est en noir. Je sais pas, il y avait pas Turok aussi qui avait une version spéciale. Non, on était 264. Ah, 164. Top pour moi. Je pense qu'il n'y a que Killer Instinct. Et qu'à l'époque, si vous vouliez l'avoir en boîte, il y avait même le CD OST qui était dedans. Qui était encore plus... C'était encore plus Plus rare. à trouver. Et encore maintenant, c'est encore... Parce que la CD là, avec la Super NES. Je te jure, il y a un CD. Avec Pas une cassette. Avec de la Super NES. Ouais. Bon, j'apprends encore des choses. Il me semble que c'est un CD. Enfin, s'il y a quelqu'un qui sait dire le contraire, mais je pense bien que si, il y a l'OST qui sort un CD. Ah, bon bah. Ou bien le CD est sorti plus tard, mais que du coup tout le monde le met avec le jeu de la Super Nintendo. Ouais. Peut-être. Alors ensuite, un début de licence qu'on fait encore maintenant, mais on avait que 8 persos à l'époque. Un grand classique. Mario Kart. Mario. Ah, 8 persos à celui-là. Oui, perso. Ouais. C'est Ma- pas mon préféré non plus. Il est bien joué, hein, celui-là. Il était bien fait. Il était bien fait, mais c'est pas... Mon préféré, c'est ça sur la GameCube. Le Double Dash, Le Double Dash, ouais. il fait partie des meilleurs. Alors aussi, Super Mario All Stars. Qui a été remasterisé. Et remasterisé. Ouais. À chaque fois pour les anniversaires de Mario, en fait. Ouais. Il est toujours revenu. Et c'est avec le 1, le 2, Bah, le 3 ouais. et le Lost Level. Les 3 du NES Et le Lost et Level. le Lost Level. Qui est le RPG, ouais. Qui est un Mario RPG en fait. Mm. C'est un Mario RPG. Je pense en fait c'est Mario RPG qui a été changé en Lost Level. Enfin, il y a un truc comme ça dans l'histoire. Je sais plus. Ils en ont fait tellement des Mario. Alors un petit peu de sport. Wow, du grand sport avec NBA NBA Jam. Jam. C'est celui que j'ai le plus de souvenirs quand même. Le mode 2 contre 2 qui était franchement avec Très bon délire en plus. les ballons en feu et exploser les paniers. Pourquoi pas. C'était vraiment bon celui-là. Il y a eu aussi un Il était remake. fort Il arcade. y a eu aussi un remake sur Xbox 360 et PS3 dessus. Là. Bon, un petit peu plus classique aussi. Ça c'est très classique par contre. NBA Live 97. Quand Electronic Arts faisait encore la licence NBA. Enfin, ils ont encore fait très longtemps après. Ça date. Ils ont arrêté au moment Ça de la- date. On l'a vérifié tout à l'heure parce qu'on faisait le tri justement de la collection. On faisait tout. On était arrivé à la PS2 et en fait c'est à la PS2 que EA a arrêté arrêté, la NBA. C'est sûr que ça rappelle. Alors, un des jeux que je préfère sur la NES, Un jeu révolutionnaire pour l'époque. Starwing. De la révolution 3D. C'est très polygone, mais C'est la franchement, je révolution l'ai 3D. adoré. C'est la révolution 3D Hmm. de Je l'époque. l'ai adoré. Fort polygone, mais. Avec le très beau Super FX. Super FX, attention. Pour l'époque, c'était super C'est fixe. Super FX. Non mais c'est vrai. Hein. Pour l'époque c'était une très bonne. Allez. un Ouf. très- un Ça classique. rappelle. très C'est grand un, classique. c'est un très grand classique qui rappelle des souvenirs. Doom. J'ai jamais joué sur Super Nintendo. Bah, J'ai joué sur PC. franchement, il était bien. J'ai joué sur PC mais. Doom, franchement, il est pas mal. Vas-y, il faut être C4 Ouais, c'est pour un quand on épisode fera découverte. Un peu épisode découverte, voilà. Si tu veux un épisode découverte, bah, on pourrait te faire Doom. Parce que Doom sur PC, oui. Et je joue aux versions qui sont ressorties sur la Xbox One et PS4. PS4. Ouais, non mais vraiment ils ont sorti celui-là. Le 1, le 2, le 3. Ah ouais. Ils ont fait des remasters Ouais. aussi.
Ouais, bah, autant pour moi. J'ai jamais eu celui du 4, oui. Enfin, le Doom tout court, oui. Alors, C'est du Prince of Persia. Ah, oula. J'ai joué ça sur PC aussi. Oui. Je me rappelle surtout de la galère que j'ai à chaque fois celui-là parce que si je me rappelle bien, c'était vraiment Avec parfois au poil de. Vraiment une très belle image quand même. L'image est vraiment sympa. Je sais pas si vous allez bien voir vous, mais moi j'aime bien le hardwork. Ouais, c'est la version pâle. Le hardwork il est quand même beau. Hein. Ouais, il est beau. Ça Ça ressemble pas du tout en fait au jeu. Hein. C'est vraiment imagé de l'époque parce que c'est pas le jeu, il pas avec des personnages comme ça. Hein. Ça aurait été bien. Ah ouais, mais Super Nintendo alors il a du mal. Alors, un petit jeu de course. C'est un classique aussi maintenant. Formule 1 pole position. Pole position. Ah non. Pole position. Ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout le même. Alors, Oula, un jeu de catch. non, c'est du combat. Ah ouais, non. Pit Fighter. Pit Fighter. Il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent celui-là et franchement il est Il est spécial. dans la catégorie parfois oubliée. Le Pit Fighter, c'est un peu comme le Street Fighter qu'ils avaient fait en image précalculée, non? Ouais, Une image précalculée de vraies personnes. et ils ont pris et si je me trompe pas, ils avaient repris les mouvements des persos de Mortal Kombat. Ouais, c'est une histoire comme Mais ça. c'est Je sais plus s'il pourri. y a un youtubeur qui avait fait une vidéo sur Pit Fighter. Je sais plus c'est qui. Mais qui avait montré que ouais, c'était les mouvements de Mortal Kombat. Bah, je me demande si c'est peut-être pas le JDG. Et le système de capture, c'est comme. Enfin, ils ont voulu faire comme Mortal Kombat et le Street Fighter qu'on avait plus tard. Parce qu'il y a un Street Fighter comme ça aussi. Street Fighter The Movie sur PS1, je pense. Ah oui, le comme movie, ça. oui. Mais il est fait de la même manière. Juste. Avec les personnages du film qui ont été filmés Ouais. et mis dans le jeu pour se taper dessus. Bah, mais il y avait ces trucs aussi, Time Cop, Ouais. Mais le avec Van Damme. seul jeu qui a vraiment réussi à faire ça propre, c'était quand même Mortal Kombat. Ouais. Mais les autres, non. Alors, une de mes séries et films que j'adore, Les Familles Adams, Les Aventures de Pugsley. Un très bon jeu de plateforme. Un sacré platformer. Mais Ouais. il galère. Il est galère. Ouais, Franchement, je galère plus à celui-là que le tout premier quand tu contrôles Gomez. Sauf que celui-là, je l'ai qu'en émulateur pour le moment. Pourtant, celui-là est vachement plus joli. Et il est joli. Et il est super joli. C'est vraiment l'univers dessin animé. C'est bien fait. Des dessins animés début 90. Ouais, c'est ça, c'est le dessin de non, tu vois. Alors, ensuite. C'est le cas de le dire. C'est Rock'n'Roll. Ouais, Racing. Un bon jeu aussi. Un peu compliqué aussi parce que au bout d'un moment le jeu a un peu de mal. Ça pique. C'est ça, le jeu a un peu de mal. Ou jamais l'idée était bonne. Bon, l'une des licences indémodables. Oui. Donkey Kong Country, mais le 2, celui-là. Je dois avoir le 1 normalement quelque part. Ouais, Si je me trompe pas. Dans le top on a encore. Ça, il y en a encore tellement que je sais plus tout dire. Ouais, donc Concouterie, tout le monde connaît, on va pas vous faire un chemin. Hein. Parce que là, On n'a pas fini. Bon, bien sûr, j'ai le scope. Alors, on a le droit à Nintendo Scope 6. le 6. Non, de toute façon, j'ai jamais vu les 5 autres. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça le 6, j'ai jamais vu les 5 autres par ici. Peut-être au Japon. Peut-être, mais en tout cas, moi je les ai Je sais pas jamais pourquoi vus. lui on a un chiffre alors que nous on a jamais eu les 5 premiers, mais bon. C'est si bizarre. Bah, si quelqu'un le sait. Ouais, moi, je les ai jamais vus en tout cas. Moi non plus. Alors, maintenant un petit jeu Jap. Un qui se cache. Super Formation Sur Soccer Soccer. 94. Super formation soccer. Déjà, rien que l'image vous vend du rêve. On sait pas quoi le jeu. Ça fait un petit peu version Olive et Tom, mais. Mais le jeu, on sait pas à quoi il ressemble. Non. Bah, de toute façon, j'ai le truc au cas où. Hein. Ouais, Je les ai pris exprès, mais. Super Famicom cassette. Au moins, lui, ça se voit que c'est du Jap. Ouais, c'est comme ça, on va séparer les Japs et. Ouais, ça va. Tant qu'on y est. Tant qu'on y est, ouais. Alors, un bon petit RPG. Ouais. Secret of the... Secret of Evermore. Voilà, merci. Ça, il voulait pas Moi, sortir. j'ai déjà entendu ça. Secret of Evermore. Ouais, il est bon. Bah, pour RPG à l'époque, C'est pas mon préféré de la Super Nintendo. non, mais il fait partie des bons. Oui, oui. En même temps, il fait partie des côtés aussi. Bon. Ouais, peut-être pas en loose, mais directement en boîte et. Ouais, bah, en même temps, essaye de trouver encore des boîtes maintenant. Ça devient de plus en plus rare. Hein. Mais sort ton portefeuille. Ouais, il faut sortir le portefeuille. Mais moi, j'ai mon fils, c'est bon. Il sort déjà le portefeuille. Il sort déjà le portefeuille assez. Je prends ce qu'il trouve, je trouve. Bon, bah là, encore un très grand classique Super NES. Super Mario World.
Ouais, de toute façon, ça s'était vendu avec la console. C'est Donc, pas bon. quasi- J'allais dire, c'est le premier jeu que j'ai joué sur Super Nintendo, mais même pas. Ouais, c'était pour toi, il était vendu avec la console. Non, hein. mais je peux pas commencer. Moi, j'étais Sega déjà. Et le seul, c'était chez un cousin. Et mon premier jeu, c'était R-Type. Alors, Il était bon celui-là. ouais. Un jeu de monocycle, il n'y en a pas beaucoup qui le Mais connaissent. très bon. Unirally. Très coloré. On pourrait dire que c'est facile parce que les premiers niveaux sont Ah, c'est simple. assez simples, mais après ça part en. Mais je pense même qu'on s'est joué à deux. Je pense qu'on joue à deux. Voilà, déjà joué ensemble. Hein, mais... Celui-là, je sais plus. Je dois pense avouer que, que je je me- pense l'écran, on peut le splitter. L'écran est C'est splitté possible, et on hein. s'est roulé à deux, mais... Ouais, c'est possible. Mais les premiers niveaux, oui, ça c'est facile, mais après ça part en sucette. Ah bah, encore une Oh. petite licence que beaucoup de connaissent, grâce à la BD. Et Il y je a trompe un nouveau jeu qui est sorti il y a pas longtemps en plus. sur... Sur PS4. Ah bon Les Schtroumpf sur Schtroumpf, PS4 les Schtroumpf et je sais plus quoi. Hmm. Il est sorti il y a pas longtemps. Il y a même pas un mois. Ouais. Bon là, je vais voir les deux en même temps, Ouais, parce que ouais, j'ai ouais. la pâle et l'américaine. De Zelda Link to the Past Et la version US. et la version US. Reconnaissable à sa belle petite cassette carrée. C'est bien carré en fait. Franchement, on voit légèrement la différence quand même. Si on superpose... La version US est vachement carrée quand même. Enfin, comme la console, la Super Nintendo, nous elle est un peu ronde. La version américaine elle est carrée. C'est plus facile à ranger quand même. Ça va être super bien avec leur cartouche en C'est fait. plus facile à ranger quand tu mets... Ah ouais. Il est comme ça. Alors, un petit Jap. Ah Eh oui. oui, il est en haut. Avec les Lemmings. Bon, ça par contre, si tu joues en Jap, y a pas de problème, tu peux y jouer. Tant que tu sais où creuser, C'est c'est ça. que ça tombe. Très bon jeu de. Ça aussi, les premiers niveaux ça va, mais après ça part aussi, avec les liquides, etc. Mais c'était pas mauvais. Alors, donc, bah, bien sûr, le petit jeu qu'il y a eu en test. Donc, si vous voulez, on en mettra le lien dans la description. Ouais. Avec une découverte de Xavier. Avec Porky Pigs. C'est un très bon jeu. Très coloré, enfin, on a vraiment bien aimé. C'était vraiment bien. Sunsoft. Bon, on continue dans la carrière basketball. Nous aussi. Ah, Mais c'est avec- des plateformes. Avec le King. Pour moi, ça restera le meilleur. C'est Michael Jordan. Bah, de toute façon, Ah. depuis la NBA, pour moi ça restera le. Ben, pour notre génération, oui. Maintenant, ils ont... Je sais pas comment là. je sais plus comment il s'appelle. Celui qui a joué dans Space Jam. Dans Space Jam 2. Oh, mais je sais plus comment Je sais ça plus son nom. Ah, celui qui a joué dans Space Jam quoi. C'est pas la Space Jam nouvelle 2. génération- Le 2. la Le nouvelle 2. génération. Là, c'est Jordan. Jordan, c'est pas un, mais la nouvelle génération de Space Jam, le film tout pourri. Là. Par contre, le jeu qu'ils ont réussi à tuer avec un tout petit jeu qui a été mis sur les PS4 et Xbox One, le jeu il est excellent. Je sais pas. C'est un J'ai jeu- pas encore essayé. C'est un jeu des maths. En démat. Bon, ça a toujours essayé. Hein. Bon, ben, Ouais, un grand classique. un grand classique. Grand classique. Mais les plus beaux films. Voilà, regardez. Jurassic Park. Mr. Eden. Il a sorti une guélée. Jurassic Park, très bon jeu. Voilà. Il est Mais pas on va- évident. Et il est pas évident celui-là sur Non. Super NES. Même dès le départ, celui-là par contre. Hein. Dès le départ, il est un peu chaud dès le départ. Ah, lui, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un jeu de plateforme. Aéro... Aéro Acrobat. Ça ressemble un peu au jeu avec le chat aussi. Il y a un peu de ressemblance avec J'essaye de faire le meilleur avec cadrage possible. hein. Bugsy. Bubsy. Il ressemble beaucoup graphiquement, etc. Ça ressemble beaucoup, sauf que c'est pas le même personnage. Mais Mm. lui, il savait planer, etc. Vu que c'est un peu comme une chauve-souris. Et avec un canon, ouais, c'est ça. Un peu une chauve-souris, il sait planer, etc. Ouais, Mm. C'était pas mal. Une fois faire une petite vidéo découverte celui-là aussi. Parce qu'il est pas très connu. Non. On a perdu, c'est même pas non plus lui. En parlant de un qui est pas très connu, tout le monde le connaît au Tibet, mais très peu le connaissent au Temple du Soleil. Ah, mais c'est vrai. Encore un qui est. Toujours fait par notre petit copain Infogramme. Donc autant dire que c'est une Bah, allez. purge. À l'époque, de toute façon, Infogrames avait quasi le pouvoir sur toutes les licences de BD. Bah. Quasi beaucoup de BD en fait. On a une petite discussion sur quand on a fait la collection NES justement. Ouais. Il y a quand même Infogrames si. Et Sunsoft qui a fait beaucoup aussi de. Mhm.
Sunsoft et Infogrames, c'était les deux gros du monde de la Super Nintendo. Bon, et là, c'est l'un de mes jeux préférés sur Super NES, qui sera dans des épisodes level que je vais faire, donc un niveau à chaque fois, pour faire découvrir le jeu à ceux qui connaissent pas. Il va suer. Megaman X. Et il va suer. Et je vais suer, mais je l'adore ce jeu. Il est superbe. C'est pas pour moi. Il est magnifique ce jeu. Vous pourrez peut-être m'avoir en commentaire, mais c'est pas moi qui vais jouer. Mais parce les que- musiques. Ah oui, les musiques, oui. je- Ah, on Là, mon générique est tiré de ce jeu-là. hein. Megaman en même temps. C'est Megaman. Alors, petit jeu de course un peu méconnu. Bah ouais, enfin la marque elle est connue. La marque est connue, mais le jeu, Lamborghini. Lamborghini chez le Poco. À la plage. Lamborghini American Challenge. En fait, sur le coup, American Challenge pour une Lamborghini. en plus c'est Titus qui l'a créé. Et ça me fait fort penser, le dessin là me fait fort penser au jeu Lotus. Ouais, C'est Lotus. aussi une autre marque de voiture. Lotus Elite. Mais ça fait fort penser. Hein. Moi, t'aimes bien, c'est un jeu de voiture. Donc, Entre guillemets, ils se ressemblent presque tous. Mais... ouais, entre guillemets. Bon, bah, on a vu la version Jap tout à l'heure. On a la version pas le maintenant. Les Lemmings. Bah, entre guillemets, je préfère. Non, je préfère. En fait, c'est pas. Il n'y a pas d'image sur la version Jap. Mais la version Jap est quand même plus. Si, jolie. Bah, si. Parce qu'eux, ils ont mis les mix sur le titre en fait. ouais, le titre. Tandis que nous, c'est tout un petit Moi, je groupe. préfère celle-là quand même. Ouais, il est plus beau celui-là, je trouve. Ouais, ça veut. Parce que là, on a l'impression qu'il part au suicide en fait et que t'as tout le monde qui est content. Ouais. Regardez. C'est Il y en a ça. un qui saute le suicide, il était content. Ouais. Ça, c'est les mix, hein, ils sont toujours contents. Alors, un petit jeu américain, mais très grande licence. Castlevania 4. Castlevania. Il y en a eu beaucoup. Depuis, il y en a eu beaucoup des Castlevania. Hein. Ouais. Le 4, après, ouais. Après, ils se sont calmés entre deux. En fait, Konami n'a pas fait. En fait, aussi de l'époque NES, Super Nintendo, Ouais. ça, ils en ont fait pas mal. Konami, ouais. Et après, ils se sont Après, calmés. Ils se sont calmés. Ils se sont calmés sur 64, ils ont fait que du sport, presque du Konami. Sur 64. Attention, il y a un Castlevania sur 64. Ouais, mais ils en ont Il y fait que a- très peu, ils ont fait surtout un peu de sport. C'est et un de- épisode à oublier. Sur la Nintendo 64. Avec les. Bah, je vais dire les bruitages parce qu'il n'y a même pas le son, il est horrible. Non, le son est horrible. Après, par contre, après, il a fallu attendre longtemps avant de revoir un Castlevania. PS, PS1, PS1. le Symphony of Night, J'avais oublié celui-là. qui est très bon. Je Et dois c'est avouer pour ça que qu'il est j'ai très oublié. bon et très coté, parce que tout le monde le veut. Et je vais te tirer une tronche à mettre dans les annales, là, si tu veux. C'est ça. Voilà. Alors, la version qu'on rigole toujours. Mon premier jeu de foot sur mais Super NES. Sans déconner, c'est un bon jeu. Hein. Super Soccer. C'est un bon jeu de foot. Il faut aimer le foot, mais c'est un bon jeu de foot. Ouais, ce qu'il faisait, si je me trompe pas, si C'est mes celui-là qu'on peut taper tous les joueurs. Ouais, et si je me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, le problème qu'il y avait beaucoup, c'est que tu contrôlais quasi toute l'équipe. Oui. Donc tu veux pour avancer, t'as toute l'équipe qui monte. Si tu veux reculer, t'as toute l'équipe C'est qui ça. descend. Et, Et t'as tout le monde qui et dans suit. celui-là, il y a un arbitre, mais l'arbitre, Si, il y a des petits cartons dedans. Ça, c'était marrant. il se balade de temps en temps. C'est le monsieur en tout noir, mais à part ça. Un petit jeu Looney Tunes. Les Looney Tiny Toons c'est Tiny Bust Toons. Blues. Bah, ça, c'est de bons. Ça, c'est aussi des très bons jeux de plateforme. Oui, Toujours des jeux de plateforme, de toute façon. C'est Les Looney Tunes, ouais. mais très très bon. Bon, un petit jeu de combat fait par un basketteur. C'est vraiment. De Shaquille O'Neal. Chèque fou. Ah, c'est vrai qu'il y a Shaquille O'Neal quand même dans l'histoire. C'est vrai qu'on parle toujours De Jordan, mais de c'était Jordan. son rival. C'était son rival à l'époque. Et Shaq Fu, qui est encore une fois sorti aussi sur PS4. Ils ont refait une version PS4. Ouais, ils en ont fait, ils arrêtent pas les versions. Ah oui. Ça a fonctionné à l'époque, mais non, en fait, sur PS4, il pourrit. C'est malheureux, mais bon. Alors, Bon, ça, sinon, c'est une grande licence aussi. grande licence de combat. Street Fighter 2. De Capcom, Street Fighter 2. Et c'est le super. Et là, c'est le super. Le super. Et après, il va nous sortir le. Normal. Turbo. Ah non, le Turbo. C'est le turbo. Après, il y a le normal. Après, il y a le. Le non. nord. Après, c'est tout sur Super Nintendo. Ouais, ils en ont fait 3 sur Super NES. Capcom, Street Fighter. C'est pas... Si on prend la version PS3, etc., t'avais Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Ultra. Enfin, il y a eu Ultra, Arcade. Enfin, ils ont. Oh, ils en ont fait plein. C'est des vaches à lait.
Ils Je ont pas préfère collé celui-là, ça. tu vois. C'est vrai qu'il est très bon. Illusion of Time. Tout à l'heure, on disait Illusion of Time. Et je préférais celui-là qu'à Secret of Evermore. Secret of Evermore. C'est C'est pas le même thème. Non, ça c'est sûr. Mais je préférais celui-là. Bon, bah toujours un petit peu de sport, c'est ce qu'on trouve les plus facilement. Hein. Il aime bien les jeux de sport. C'est un peu Winter comme moi. Gold. Christophe est un peu comme moi, on aime bien les jeux de sport. Bah, c'est surtout quand on voit l'évolution qu'ils ont fait, et ça fait du bien de revoir un Ah, petit mais peu ce que... des fois, des vieilles cartouches comme ça, les jeux ils étaient très bons. Mm. Et ils étaient plus, on va dire, plus vrais, entre guillemets, dans les règles, etc., que dans ce que tu peux trouver Que maintenant. C'est sûr. Allez, un petit Marvel. Un tout petit Marvel. C'est un jeu de plateforme aussi, celui-là. Et sa platformer aussi, si je me trompe pas. Fait L'incroyable Hulk. Par contre, j'adore le dessin. La tronche, elle est terrible. Fait par US Gold. Ouais. C'est aussi un développeur qui a fait pas mal de. Un éditeur, développeur qui a fait aussi pas mal de jeux Marvel, je pense. Et beaucoup de jeux de sport aussi. Bah, j'ai pas connu beaucoup de Marvel sur Super NES. Mais... Il n'y en a pas beaucoup. Non. Bah, Je t'imagines, pense celui-là que tu peux quand même trouver un Captain America, mais ça doit être une version US. Bah, t'imagines qu'il y aura bientôt 30 ans Spider-Man. ce jeu. Spider-Man qui existait sur. Ouais, Spider-Man, ouais, il y en a eu plusieurs. Il aura bientôt 30 ans, lui. Ouais. Avec 93. le petit. C'est marrant. Ouais. Je sais pas si vous allez le voir. Avec l'ombre de Hulk, avec Marvel Comics. C'est vraiment excellent. Les petits clins d'œil comme ça qui savaient faire, c'est une petite cartouche, c'est une petite image. C'était excellent. Mais ils avaient des belles images. Oui. Un petit jeu américain encore. Un RPG. Arcana. Je pense que Arcana. Il y a eu beaucoup d'Arcana. Mais c'est un RPG textuel. Donc en fait, tu bougeais ou bien tu bougeais dans le couloir celui-là. Je sais plus. C'est un des deux. Soit c'est un RPG où on avançait case par case dans le couloir, ou c'est tout textuel. Où tu devais lire tout le temps. Ouais. Et faire des choix. J'avoue que je ne sais plus trop dire comme ça. Mais je pense que les Arcana c'était du textuel. Je sais plus. En fait, je suis hésité maintenant. Mais bon. Allez, un petit super-héros. Super héros. Bah, Astérix, c'est un super-héros des Gaulois. C'est ça. T'as connu beaucoup qui te foutent baffe et qui t'envoient sur orbite, toi Et qui fait À part penser, Hulk que la drogue c'est mal. Non, c'est le dopage. Dopage. Oh, mais Il se dope. c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, demandez à Alexandre Strong, il connaît. Oh, c'est méchant. Ça. Je rigole. C'est méchant. Oh, on peut rire. De toute façon, c'est toujours les faits d'actualité qui font rire. Bon, bah lui, je m'en rappelle plus. Syndicate. Oui, Syndicate. Je m'en rappelle plus du tout. C'est un jeu d'espionnage. Ouais, un petit Ça, peu à oui. Splinter Cell, mais alors... Non, enfin, moi, vu que c'est sur Non, Super mais- Nintendo. Mais il y a eu une version sur PS3 et Xbox 360. Le Syndicate. Ils ont sorti ça, mais à mon avis, ça va être le même parce que l'image est quasi la même. Ils se sont pas foulés, quoi. Bah, non, ce C'est sera- pour changer. Mais Bullfrog en plus. Bullfrog est un éditeur qui faisait je sais plus quoi, mais il était assez connu à l'époque aussi. Bon, il y en a fait plusieurs. Bon, bah... Encore un petit jeu de glisse, hein. Et ça, par contre, Olympic Winter. ah bah les Olympic Winter, etc., ça marchait super bien à l'époque. Bah, il y avait même... Moi qui étais même Sega à l'époque, C'était celui des JO de Lillehammer. ça existait aussi, il existait sur Mega Drive aussi, tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est que autant que tu avais Track and Field qui faisait un tout petit peu, tandis que les versions des JO d'hiver, t'en as beaucoup plus. Oui, Je comprends pas pourquoi. je sais pas. Parce que les Track and Field, t'en as eu que très peu au niveau de ça. Track and Field, alors, t'as Pas eu, quoi qu'on va dire que c'est t'en as- répétitif. t'en as eu dans chaque génération. Ouais. T'as eu une version Super Nintendo. NES, je pense aussi. PS1, c'est sûr. C'est PS- celui qui m'a. PS2 aussi. Mais après, ça a disparu. Ouais, ça a disparu. Mais sinon, les JO d'hiver, ils en ont fait Et encore une énormément. fois, un US Gold. Mais US Gold, je pense qu'ils faisaient beaucoup de jeux de sport américain aussi, des trucs comme ça. Enfin, en même temps, US Gold. On va dire que c'est ça aussi. Mais ça, c'était bien, hein, les compilations comme ça. Moi, j'aimais bien quand j'étais petit à jouer sur la Mega Drive, etc. C'est sympa. La plupart des jeux n'étaient pas trop casse-tête. Non. Généralement, c'était deux boutons. C'était avec pour deux s'amuser. C'était avec deux boutons, généralement. C'est joué pour s'amuser. C'est ça. Et ça, ben, c'est pas mal aussi. Power Ranger Fighting Edition. Le fameux jeu de combat. C'était un jeu de combat, celui-là. Normalement. Bah, The Fighting La Edition. Fighting Edition, ouais.
Bah, je pense pas qu'il y avait. Ça, c'est une bonne question en fait. Parce que je sais C'est pas l'open world que, je sais que qu'il y j'ai avait déjà vu. il y avait un jeu de plateforme. Il y avait un jeu de plateforme, t'avais un genre open world que tu devais aider les gens, Ah, ou oui. bien que tu devais prendre la voiture, Oh, mais pas- c'était toutes des missions à la con en fait. Non, bah c'était limité en même temps. Ouais, bah pour que c'était limité, c'était limité. Donc, je pense Mais là, que c'est c'est un jeu de plus combat, vu que ouais, c'est c'est avec, plus les, combat, ouais. mais avec les Megazords, etc. Je pense. Le Megazord, yeah. C'est ça, parce que sur l'image, c'est ça, c'est une sorte de Megazord inconnu Mm. qui se bat contre un gros méchant. Et pour terminer, on va déjà faire montrer 2 petits jeux en boîte que j'ai quand même. Alors pour tous ceux qui connaissent, non, qu'est-ce qu'ils connaissent pas, hein? Non, on connaît pas. Les FIFA. Et oui, il y en avait déjà à cette époque-là. Mais c'est le premier, ça. C'était les premiers. Oui. C'est le premier. C'est FIFA tout court. C'est un FIFA Ouais. Soccer. Donc, FIFA Soccer, FIFA International Soccer, ouais. Donc le premier. premier du nom. J'ai la boîte, j'ai pas chopé le livret, mais bon, ça. Bon, moi je suis content, j'ai la boîte d'origine. L'une des rares qui a survécu. J'avoue. Parce que j'en trouve pas beaucoup. Non. Par contre, lui, j'ai chopé avec le livret. C'est toujours ça aussi. Avec le vieux emblème de. Ah oui. Ouais, bah ça. Hein. Ah, ça t'en fous. Avec le vieux. FIFA 96. Ce que j'aime bien avec les vieilles boîtes comme ça, c'est qu'on retrouve même les stickers des vieux magasins de jouets. Mais ici, c'est un vieux magasin belge. Je sais plus. Ici, c'est un magasin belge, c'est Christian. Christiansen. C'est Christiansen, ouais. C'est un vieux magasin de jouets. On en avait un ici à Moucron, sur la Grand Place. Donc, comme quoi, pour une fois que je l'ai, je le fais voir. Et de rien, pour un jeu de foot, D'accord, vous avez quand même un petit pavé. Ça va. C'est- Ça va parce que j'essaierai de vous rappeler, mais quand on va passer à la Mega Drive, je pense qu'il y a des FIFA aussi, Christophe, sur Mega Drive. Ouais, j'en ai. La notice de 1 sur la Mega Drive est même plus quasi aussi gros que la cartouche. Je m'en rappelle plus de Si, celui. si, il y en a un qui est, il est épais comme ça, aussi gros que la cartouche. Ouais, il est chez qu'il y en a des épées. Et en même temps, à l'époque, il t'expliquait tous les boutons. Et dans toutes les langues. Et dans toutes les langues. Et il t'expliquait tous les boutons, il t'expliquait les mouvements et tout. Mais c'était pas mal. Ouais. Mais même comme ça reste une belle. Même si c'est un FIFA, hein, ça reste une boîte. Et voilà, bah, Ouais, ça c'était- conclut la première partie. La première partie, parce que là, bah, Vous avez vu la moitié. c'est déjà pas C'est mal. déjà une première moitié. Je sais pas combien de temps de vidéo on en est rien que pour cette première moitié, mais ça Ah, n'est pas 28 minutes. 28 minutes. Donc Donc- si vous avez tenu jusqu'à là, bravo. Merci beaucoup. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous intéresse ce genre de collection. Parce que bah, maintenant, le loose, en fait, il y en a beaucoup qui partagent le loose. Parce que bah, en même temps, question de Bah, prix, c'est un question jeu. de prix, question de place. Parce que ça prend de la place. La Ah. boîte, des boîtes de Super Nintendo par exemple, tu aurais tous les jeux là en boîte. Bah, ça prend quasi tout ton meuble. Moi j'ai là. tout mon grenier. À peu de choses près. En plus, tu dois faire super attention, tu devrais les mettre dans des boîtes en cristal pour dire qu'ils se tiennent bien. Oh, ce serait horrible. De toute façon, moi j'ai une collection, c'est pour jouer avec, c'est Voilà. pas pour m'amuser à le laisser Faut pas oublier stocker. que Christophe est un joueur Joueur. collectionneur. Donc voilà, bah, merci Oh, de c'est- nous avoir regardé jusque-là. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous pour la deuxième partie dans une prochaine vidéo. Et voilà, allez, Allez, salut tout le monde. salut.